بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Nous allons commencer Inch'Allah aujourd'hui l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que cela sera bénéfique pour nous dans l'augmentation de notre foi. Bismillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis né du temps du roi Adil, c'est-à-dire juste, qui est Nushirwan. Ce fut dans l'année même que l'éléphant de l'expédition d'Abraha contre la Mecque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit le jour. Le lundi, le 12e jour du mois de Rabi'ul Awwal. Sa mère était Amina, fille de Wahb, fils de Abdul Uzza, de la tribu de Zuhra. Et son père était Abdallah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abd Manaf. Quelques-uns disent que son père mourut pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore au sein de sa mère. D'autres prétendent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait alors 2 ans. Donc, nous sommes exposés à une divergence. Mais la divergence est une rahma. En tout cas, prenons-la de cette manière. Il y a à côté de la mosquée de la Mecque une maison qu'on appelle aujourd'hui maison d'Ibn Yusuf, qui appartenait à la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans cette maison qu'il naquit et demeura jusqu'à ce qu'il reçut sa mission et aussi longtemps qu'il resta à la Mecque. Quand il partit pour Médine, Aqil, fils d'Abu Talib, occupa cette maison sans l'aveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vendit plus tard à un homme des Qurayshites pour 20 dinars. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé une parole qui est devenue proverbiale parmi les Arabes. Lorsque Aqil embrassa l'islam et vint à Médine, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait vendu cette maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fut très fâché et garda le silence. Lors de la prise de la Mecque, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit son entrée dans la ville avec une nombreuse armée et qu'il fut près de la ville, il dit à Abbas, fils de Abdul Muttalib: ô mon oncle, dans quelle maison de la Mecque descendrai-je? Abbas répondit alors: ô prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, dans la maison où tu es né. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: est-ce que Aqil m'a laissé une maison? Cette parole a été reçue parmi les proverbes arabes. Quelques-uns disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quittant la Mecque, rendit à Aqil la maison, qui resta dans la famille de ce dernier jusqu'à l'époque de Hajjaj, fils de Yusuf. Lorsque celui-ci assiégea Abdallah, fils de Zubayr, dans la ville de la Mecque, qu'il prit la ville et le tua, et qu'il fut investi par Abdul Malik, fils de Marwan, de la souveraineté du Hijaz, de la Mecque et de Médine, il y laissa son frère Mohammed, fils de Yusuf, comme son lieutenant, et retourna en Irak. Mohammed, fils de Yusuf, acheta cette maison des descendants de Aqil et l'annexa à la mosquée. Cela resta ainsi jusqu'au temps de Harun al-Rashid. Quand Harun arriva au califat, sa mère Khayzuran envoya de l'argent à la Mecque pour faire restaurer la mosquée et l'orner, et elle ordonna de détacher de la mosquée la maison d'Ibn Yusuf. À présent, cette maison est restée adossée à la mosquée. On l'appelle maison d'Ibn Yusuf. La mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté que quand elle le portait dans son sein et qu'au bout de 9 mois, le temps de sa délivrance approchait, elle vit dans un songe un ange descendre du ciel qui lui dit: celui que tu portes dans ton sein est le plus grand de tous les hommes et la plus noble de toutes les créatures. Quand tu en seras délivré, donne-lui le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et prononce ces mots: j'ai recours pour lui au Dieu unique contre
la mauvaise influence de tout envieux. Elle fit part de ce songe à Abdul Muttalib. Ensuite, dans la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint au monde, sa mère regarda et vit qu'il jaillissait de lui une lumière rayonnant jusque vers la Syrie. Elle vit tous les palais de ce pays. Et la lumière sortant de lui rayonnait aussi vers le ciel et atteignait les étoiles. Le lendemain, elle fit appeler Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui raconta ce qu'il avait vu. Abdul Muttalib donna à l'enfant le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. من أوصى الدنيا مجتهدا بفقير